Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons aborder les notions d'affectation dans Excel. D'accord? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut affecter les cellules dans Excel. Et à ce niveau, j'ai mis le signe égal. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le signe égal. Alors, si je vais pouvoir vous définir ce que c'est une affectation en Excel, c'est le fait de donner une valeur à une cellule ou à une variable, d'accord? Soit lorsque vous êtes en programmation. Donc, une affectation en Excel, c'est le fait de donner une valeur à une cellule, d'accord? Donc, c'est un peu comme si le fait d'attribuer une valeur à une cellule. Et cette affectation est possible grâce au signe égal, d'accord? C'est un peu comme on veut créer une liaison entre deux cellules ou plusieurs cellules. D'accord? L'affectation, c'est une façon de pouvoir créer une liaison entre deux ou plusieurs cellules. D'accord? Ou bien donner une valeur à une cellule. Alors, tout de suite, je vais peut-être illustrer ça avec peut-être un exemple. Vous allez voir. Supposons que je suis dans cette cellule. Je suis dans la cellule E11. D'accord? Et peut-être je vais mettre peut-être de l'integer. Je mets peut-être je mets cette valeur, d'accord, et que je veux pouvoir créer une liaison et je veux faire une affectation, je vais créer une affectation. Alors, je vais me positionner à l'endroit où je veux pouvoir créer l'affectation et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le signe égal, d'accord? Je vais pouvoir créer la liaison entre les deux cellules, d'accord? Je mets mon signe égal et je viens sélectionner et le numéro de cette cellule, d'accord? Je viens venir sélectionner cette cellule, d'accord? Ce n'est pas que vous allez renseigner la valeur contenue, non. Vous venez sélectionner juste la cellule et vous faites entrer. Et vous allez voir que cette cellule-là dépend de cette cellule, d'accord? La cellule G12 dépend de la cellule E12, d'accord? Ce qui veut dire que si la valeur de la cellule, non, plutôt c'est la cellule E11, d'accord? Et je suis ici. Donc, nous sommes dans la cellule G11 plutôt, d'accord? La valeur de la cellule G11 dépend de la cellule E11, d'accord? Si je change par exemple la valeur de la cellule E11, d'accord? Par exemple, je mets peut-être 124. Regardez très bien. Vous allez voir qu'automatiquement, la valeur contenue au niveau de la cellule G11 c'est automatisé. Vous voyez, ça c'est une façon de pouvoir créer une liaison entre les cellules. On peut utiliser le même cas pour les strings. Je peux mettre par exemple Excel. Nous sommes dans la cellule E14. D'accord? Je peux créer aussi une liaison. Je mets égal, signe égal. Et puis je viens sélectionner la cellule concernée. J'appuie sur la touche entrée. D'accord? Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que le contenu de cette cellule-là dépend de la cellule E14, puisque j'ai eu à créer une liaison entre les deux fichiers. Donc, si par exemple, au lieu de Excel, je mets par exemple tableur, je me mets à saisir tableur, vous allez voir que automatiquement, mes données se mettent à jour. D'accord? Et vous pouvez l'utiliser au niveau des tableaux aussi. D'accord? Que ce soit sur les opérations de calcul, vous pouvez utiliser cette pratique-là. Toutefois, lorsque peut-être vous aurez peut-être des travaux ou bien des tâches à réaliser, bon, forcément, quelqu'un ne viendra pas vous dire à ce niveau, il faut créer une affectation et autres. Non, c'est à vous-même de réagir par rapport à ça. D'accord? Même au niveau lorsque je prends ce tableau-là, j'ai des valeurs à l'intérieur et j'ai des formules. D'accord? Je peux décider de créer aussi une affectation pour ces cellules-là. D'accord? Je peux me positionner à ce niveau. Par exemple, je peux créer et je vais mettre les bordures. D'accord? Si je mets les bordures là, je peux me mettre
permettre de mettre, je vais créer une affectation au niveau des montants. D'accord? Je mets le signe égal et je peux choisir ma valeur. D'accord? Que j'appuie sur la touche entrée. Vous allez voir que la valeur contenue ici se retrouve ici. Donc je peux implémenter ça sur les autres cellules. D'accord? Et vous allez voir que lorsque par exemple, étant donné que à ce niveau, nous avons le montant, alors que le montant, ça fait quoi? Le prix fois la remise. D'accord? Là, ça dit que si je me mets à changer la valeur des prix, supposons je peux mettre 300 000 tout à l'heure. D'accord? Et que j'appuie sur la touche entrée, vous allez voir que automatiquement la valeur a changé. D'accord? Ici, au lieu de peut-être, je peux mettre 500 000. J'appuie sur la touche entrée, vous allez voir qu'automatiquement, les valeurs continuent aussi se mettre à jour. D'accord? Ça, c'est une façon de pouvoir créer les liaisons entre les cellules. Et c'est grâce aussi à l'affectation qu'on pourra même créer des liaisons entre les feuilles de calcul. D'accord? C'est possible, ça se fait. D'accord? On peut pouvoir créer même des liaisons entre des feuilles de calcul. Nous avons vu que c'est une feuille de calcul en Excel. D'accord? On peut créer des liaisons, des affectations grâce aussi égales. D'accord? Et lorsqu'on va avancer un peu plus loin, vous allez voir, peut-être ça serait sur des cas pratiques. Et vous allez voir que, bon, en ce moment, c'est vous-même qui allez décider s'il faut créer une affectation ou pas. D'accord? Mais c'était juste pour vous donner une petite notion sur les affectations et voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos tâches. Donc, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.